Chers abonnés, bonjour, une minute philosophique qui s'intitule Les deux sources sera l'acte 1, pas du tout poétique, plutôt biologique et psychologique. Notre corps fonctionne toujours sur le mode bijectif, il y a tout en double. En regardant de près notre cœur, nous y voyons l'aorte qui y amène l'oxygène et la veine cave qui expulse de notre cœur cet oxygène qui est dénaturé car il a travaillé. Il est aisé de transposer ce schéma dans notre mental où se trouvent également deux canaux issus de sources diamétralement opposées, celle qui oxygène notre âme, la source positive, et celle qui stocke tout ce qu'élimine inconsciemment de nuisibles, des pensées, des émotions, des souvenirs, certaines pulsions même. Il peut arriver que pour différentes raisons, cette mécanique bien huilée se dérègle. Dans ce cas, notre mental laisse inconsciemment remonter ce qui vient de la mauvaise artère pour à nouveau essayer de l'y renvoyer dans la bonne tout aussi inconsciemment. Et cela ne fonctionne pas toujours comme nous le souhaiterons. Un agent double de notre corps pourrait plaider coupable. Qui pourrait plaider coupable? La sérotonine, c'est-à-dire un neurotransmetteur de notre système neurocentral, d'où le titre d'un roman de Michel Houellebecq. Cette sérotonine peut être comparée à l'huile de notre moteur. Mettre en redistribution cette sérotonine, c'est comme remettre l'huile de vidange dans notre moteur, et évidemment, le moteur fonctionne moins bien et l'huile noircit de plus en plus. Bien souvent, la personne qui développe cette redistribution de la sérotonine plonge dans le déni par une sorte de méthode couée. Elle se serine à elle-même. Tout va bien, mieux qu'hier, mais moins que demain. Hélas, médicalement, après un bilan psychologique, le contrôle technique de notre mental, on préconise de suivre d'abord 1 mois de traitement pour limiter la redistribution de la sérotonine. C'est alors l'heure du choix. Ne rien prendre et voir cette huile noircir de jour en jour davantage nos jours et nos nuits, ou accepter, pendant ce premier mois d'essai, de traitement, de renouveler cette huile et la rendre à nouveau limpide. En d'autres termes, nous voici devant un choix de vie, une vie de tristesse, d'insomnie et d'angoisse pour soi-même comme pour notre entourage, ou une vie de joie, de nuit roborative, donc pleine de récupération et surtout de paix, pour nous-mêmes et pour notre entourage. Dans une prochaine minute philosophique, nous transposerons ce thème des deux sources sur le domaine du spirituel. Mais en attendant, chères auditrices, chers auditeurs, chers abonnés, je vous laisse méditer sur cette double source qui se trouve en nous et je vous dis à très bientôt.